est arrivé à Paris sous l'influence de son ami Casamégas. En 1903, il décide de s'y installer. Il va apprendre qu'il y a un lieu qui est un lieu emblématique, qui est le bateau Lavoir. Bateau Lavoir qui est juste derrière nous et qui est un lieu tout à fait incroyable. La scène artistique mondiale se situe désormais à Paris. Il vit ici au bateau Lavoir, il va louer un atelier pour quelques sous, hein, c'est presque donné même je dirais. Et on y vit très pauvrement, très salement. Il y a une communauté fraternelle d'artistes qui fait que Picasso se sent entouré, se sent aimé et il en devient l'âme. Picasso s'intéresse particulièrement à une classe sociale qui est plutôt les déclassés, des gens de la bohème. Donc il va peindre ces gens-là. C'est la fameuse période rose puis la fameuse période bleue. C'est-à-dire des gens faméliques avec des silhouettes qui sont maigres, qui sont pauvres, mais qui révèlent quelque chose de l'âme. Il est venu à Paris pour chercher la gloire et donc il va tout faire pour l'avoir. À un moment donné, Montmartre ne va plus lui suffire. Il achève la période du bateau Lavoir avec cet extraordinaire tableau des Demoiselles d'Avignon qui surprend parce que c'est un tableau cubiste, c'est un tableau qui déstructure la réalité, qui est un tableau tout à fait inédit que personne encore n'avait pu concevoir ou imaginer. Et ce tableau, évidemment, va retenir l'attention de tous les collectionneurs. En 1937, il va commencer à peindre le tableau iconique qui va le faire, alors là, exploser totalement, c'est-à-dire Guernica. C'est évidemment à partir du meurtre sauvage des nazis sur le village de Guernica que va se faire cette empreinte nouvelle. Mais en réalité, ce n'est pas un tableau politique. Au départ, on lui avait demandé un tableau pour l'exposition universelle. C'est le Parti communiste dont il va se rapprocher, le Parti communiste français, qui va essayer de l'attirer à lui. Il a toujours été en retrait. Ce qu'il a voulu peindre, c'est la tragédie humaine. Ça dépasse l'histoire. Il l'a quitté en pleine gloire. Il avait épuisé ce que Paris pouvait lui donner. Cet élan intérieur espagnol qu'il avait, eh bien, il l'a trouvé évidemment en descendant vers le sud. C'est toute cette côte du sud qui va nimber ces tableaux de soleil et de lumière, mais qui dit lumière dit ombre. Toujours. Et même quand il peint le sud, il peint aussi l'ombre, plutôt l'ombre dans la lumière.